série dans Luc, et on était rendu dans Luc, chapitre 22, à partir du verset 39. Et donc, on va étudier ce texte ensemble. Je vais faire d'abord la lecture, Luc, chapitre 22. Je vais commencer à lire à partir du verset 39. Verset 39, « Après être sorti, Jésus alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Je vous fais remarquer que le verset 43, en tout cas dans ma Bible à moi, il est entre crochets. Ça veut dire qu'il n'était pas dans les meilleurs textes. Parce que la Bible, pour refaire le Nouveau Testament, on s'est servi d'à peu près 5000 manuscrits. Et versets 43 et 44 n'est pas dans les meilleurs manuscrits. Alors, on ne le considérera pas ce matin. Je ne veux pas aller plus loin avec ça, mais si vous avez des questions, vous pourriez venir me voir par la suite. Verset 45. « Donc, après avoir prié, Jésus se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Verset 47. « Comme il parlait encore, voici une foule arrivant, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant la foule. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée? » Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, « Laissez, arrêtez. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Alors ce texte relate une histoire qui se déroule au mont des Oliviers. Précédemment, on était dans la chambre haute. Jésus avait pris le dernier repas avec ses disciples, puis il avait parlé longuement avec eux. Alors ici, les prochains événements vont tous se passer au mont des Oliviers, au jardin de Gethsémani. On ne mentionne pas le jardin ici, mais les textes parallèles le mentionnent. Et en fait, il y a deux événements ici qui se produisent là, dans le texte. Jésus prie. Demande au Père s'il est possible que cette coupe s'éloigne de lui, cette coupe de douleur qui l'attend, la croix. Et donc ça, c'est la première partie, la prière de Jésus avec des exhortations aux disciples. Dans la deuxième partie, c'est l'arrestation de Jésus. Mais ce qu'il y a de commun dans ces deux textes particulièrement, vous avez remarqué, c'est le nombre de fois où Jésus prend la parole. Puis il va nous donner son point de vue. Son regard sur tout ce qui est en train de se passer. Alors qu'il prie, il commence par donner des exhortations. Il va s'adresser aux disciples. On aurait pu juste nous dire que Jésus a prié, il a prié le Père, c'était quand même complet. Ça aurait été suffisant pour nous, mais ça est quand même mentionné au travers de deux exhortations aux disciples. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Que vous ne succombiez pas à la tentation. Donc, Jésus parle. Deuxièmement, il va s'adresser à Judas. On aurait pu juste nous raconter que Judas l'a trahi, mais Jésus parle. Il dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Il va faire ressortir d'autant plus son hypocrisie. Il livre en donnant un baiser. Et la gravité, parce que c'est le Fils de l'homme que tu livres, là.
Ensuite, Jésus va s'adresser aussi à la foule qui vient pour l'arrêter, composée surtout de gens du temple, pas souverains, mais les sacrificateurs, des anciens, des serviteurs du temple. Puis Jésus va leur dire, quoi, vous venez m'arrêter avec des bâtons, avec des épées? Pourtant, j'étais là tous les jours, je ne suis pas un révolutionnaire. Vous auriez pu m'arrêter dans le temple, mais vous choisissez de le faire maintenant, dans les pénombres, dans les ténèbres. Et en plus, vous le faites avec violence, comme si j'étais un brigand. Mais c'est simplement l'heure des ténèbres maintenant. C'est-à-dire, c'est l'œuvre de Satan. Dieu lui donne de la corde pour qu'il puisse faire son œuvre et faire l'œuvre de Dieu finalement, au travers de la liberté que Dieu donne à ses opposants. Alors, Jésus nous donne son point de vue au travers de tout cela. Mais ce que je veux faire ressortir, puis c'est important, vous m'écoutez bien, c'est que je pense que le texte décrit ici, oui, les paroles de Jésus, mais les actions de Jésus aussi. J'ai intitulé le message « De la parole aux actes ». Jésus va dire des choses, mais il ne se contente pas de dire, il fait. Il est tout le contraire des pharisiens. Vous vous rappelez, on leur reprochait aux pharisiens. Ils disent et ne font pas. Alors que Jésus, lui, dit et fait. Il va dire, par exemple, de prier 2 fois aux disciples. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et entre les 2 commandements, qu'est-ce qu'il y a? Jésus lui-même qui prie dans la tentation qui est la sienne pour que le Père vienne le fortifier. Donc Jésus ne se contente pas de juste dire prier, c'est important. Il prie lui-même. Il est un modèle. Ça va être le premier point, on va revenir là-dessus. Deuxième, Jésus dit que ta volonté soit faite. C'est une parole riche et riche d'engagement, là. Père, que ta volonté soit faite. Mais carrément, il ne se contente pas juste de dire ça. Quand il se retrouve sur le terrain, puis qu'on l'arrête, puis qu'il doit faire la volonté de Dieu qui était ici, d'aller jusqu'à la croix mourir, bien Jésus le fait. Il ne se contente pas juste de dire des belles paroles, des clichés évangéliques. Jésus dit et fait. Il se livre au Père et se livre pour nous. Et troisièmement, Jésus dit 2 commandements aux disciples. Il va leur dire, laissez, arrêtez, parce qu'eux, ils s'apprêtent à prendre l'épée puis arrêter cette foule-là qui vient et avec violence. Jésus dit, non, laissez. Arrêtez. Mais lui-même, par la suite, il va même guérir le serviteur du souverain sacrificateur. Un des disciples lui a tranché l'oreille et Jésus le guérit. Il ne se contente pas juste de dire « laissez, arrêtez, pas de violence ». Lui-même, non seulement il n'use pas de violence, mais va aimer, va guérir son ennemi. Alors Jésus, oui, dit et fait aussi. Alors, on va considérer un point à la fois. Premièrement, Jésus dit de prier et il prie dans les versets 40 à 46. Vous remarquez, il y a vraiment là un effet sandwich. C'est-à-dire, il y a 2 commandements, ou 2 fois le même commandement qui est donné. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'est dit 2 fois, puis entre les 2, Jésus est en train de prier lui-même. Il fait exactement ce qu'il demande aux disciples. Il y a un grand nom qu'on emploie dans le langage théologique, on parle de chiasme. Peut-être vous avez déjà entendu, c'est-à-dire il y a 2 vérités, puis au beau milieu des 2, il y a quelque chose qui est là, qui vient comme renforcer ce que les 2 vérités nous amènent. Et ici, la même vérité est répétée, priez pour ne pas tomber en tentation, et au milieu, Jésus prie pour ne pas tomber en tentation. C'était une forme qui était employée à l'époque que Luc emploie avec brio ici. Puis le message encore qu'il veut nous donner, c'est Jésus, oui, il dit prier, mais il le fait lui-même. Alors, considérons ce commandement concernant les disciples, parce que Jésus, c'est à eux qu'il s'adresse. Verset 40, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il dit à ses disciples, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Jésus savait ce qui attendait les disciples. D'ailleurs, il leur avait dit précédemment, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, dans les versets qui précèdent. Il leur avait dit qu'il s'en venait des temps difficiles. Il avait employé l'image de l'épée. Maintenant, ayez une épée.
les disciples ont mal compris, ils voulaient juste dire que ça allait être un temps très difficile. Ils n'ont pas compris l'image, ils prenaient ça littéral. Eux, ils avaient vraiment pris une épée, mais le Seigneur ne voulait pas qu'ils s'en servent. Mais il leur a dit, il s'en vient un temps difficile pour vous. Préparez-vous, priez pour pas que vous tombiez, que vous succombiez. C'est l'idée ici. C'est pas l'idée de prier pour pas que vous ayez de tentation. On ne peut pas éviter la tentation, hein? Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. Abraham, et le peuple d'Israël a été tenté. Dieu permet que la tentation soit là. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on se prépare à la tentation. Dieu veut nous aider, nous fortifier pour ne pas qu'on succombe. On pourrait le traduire comme ça. Priez pour que vous ne succombiez pas quand arrive la tentation. D'ailleurs, c'est mentionné ailleurs, hein, dans le Notre Père, quand il dit « Ne nous induis pas en tentation ». Il y a un beau verset aussi dans Luc 21. Regardez comment c'est fort. Puis Jésus l'a répété souvent. Il dit « Vous allez avoir des tentations. Savez-vous quoi? La seule façon de ressortir de cela fort puis de ne pas tomber, c'est de prier. » Et il a dit, entre autres, dans Luc 21, 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Wow! Priez et veillez en tout temps, si on veut résister. Et ce qui s'en venait là, c'est des temps difficiles qui sont décrits là, dans ce contexte-là. Jésus dit aux disciples, il s'en vient des temps très difficiles pour vous. Puis ça, c'était sur le point d'arriver. Là, ça va arriver par la suite, tout de suite, le verset qui suit. Il leur dit, si vous voulez y arriver puis passer au travers de ça, la seule façon, c'est de prier. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux? Ça nous dit dans le texte, au verset 45, ils dorment. Pendant que Jésus prie, lui, il retourne vers eux puis ils dorment de tristesse. Eux étaient vraiment tristes. Le Seigneur venait de leur annoncer qu'il allait être livré, qu'il allait mourir. Il s'en allait vers la croix. Les disciples avaient saisi un minimum, mais ils étaient vraiment accablés, attristés, et ça les a drainés complètement. Et les a emmenés dans le sommeil. Peut-être certains vont dire, c'est spécial parce qu'habituellement, l'anxiété produit plus l'insomnie que le sommeil. Pas vrai? Mais en fait, oui et non, dépendamment. Il y a des gens, par exemple, dépressifs, dans la dépression, qui vont passer leur journée au lit. C'est une réaction aussi. Vous vous rappelez Jonas, qui était vraiment lui aussi accablé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est en allé dans le fond du bateau et il dormait. Les disciples étaient drainés, puis plutôt qu'être capables de prier dans la difficulté, s'écrasent là, puis ils s'endorment tout simplement de tristesse. Alors, ce commandement est important, mais les disciples ont flanché complètement. Mais Jésus, lui, non seulement il dit aux disciples de prier, mais lui, il va prier. Parce que pour lui aussi, il va avoir là une épreuve terrible qui arrive. Honnêtement, essayez de vous mettre dans la peau de Jésus. Abandonné de ses disciples, c'est une chose. Livré pour être crucifié, toute la crucifixion, il y avait ça devant lui qui s'en venait. Abandonné du Père. Il voit ça qui s'en vient et il se met à genoux, tombe sur sa face, puis il prie. Père, Père, j'ai besoin de toi. Et pensez pas que Jésus a juste dit, ben là, je viens de le renseigner sur l'importance de prier dans la tentation, puis je vais le faire comme pour donner un bel exemple. C'était un besoin profond chez lui. Quand Jésus a fait ça, là, c'était le cri de son cœur. Parce qu'il croyait. Il le croyait, puis il vivait. Ça fait ressortir le contraste entre Jésus et ses disciples, pas vrai? Ce qu'eux allaient vivre était quand même terrible. Ils ont chuté, de toute façon, ils n'ont pas passé au travers. Mais Jésus, lui, puis ce qui l'attendait est encore pire que les disciples. Lui, ressort de là victorieux. Parce qu'il s'est confié au Père. Ce commandement est nous. Nous, par rapport à cela. Vous savez, quand Jésus a dit cela, que les auteurs, parce que chacun des évangélistes l'a rapporté, là, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Jésus nous dit la même chose à nous aujourd'hui. Hein?
Mes frères, mes sœurs, priez pour pas que vous tombiez en tentation. Ça veut dire, en d'autres mots, pas vrai, on le sait généralement, le matin, qu'est-ce qui nous attend dans la journée? Et on doit être particulièrement sensible aux personnes difficiles qu'on sait qu'on va rencontrer, puis qui font naître en nous toutes sortes de sentiments. La tentation va venir d'haïr, de dire une parole qui va faire de la peine à quelqu'un, de faire du mal ou autre chose. On sait généralement dans la journée, grosso modo, ce qui nous attend, les événements difficiles aussi. Et Dieu nous dit, pourquoi d'avance vous vous arrêteriez pas, considérez ce qui s'en vient et allez dans la prière, puis dire à Dieu, Seigneur, aide-moi, il s'en vient quelque chose là, puis je risque de ne pas être capable de passer au travers. Je me connais. Veux-tu m'aider? Donne-moi la victoire. Et ça va assez loin le texte, que si on ne fait pas ça, savez-vous quoi? On ne réussira pas. On n'a pas la force en nous-mêmes. Puis sur le champ, arrivent des événements, tout va tellement vite. Les pensées nous viennent, les réactions humaines, naturelles nous viennent dans toutes sortes de circonstances. Le Seigneur nous dit la seule façon d'y arriver, là, c'est d'avance, d'amener ça au Seigneur, de prier afin de ne pas succomber dans la tentation qui s'en vient. Et on doit prier pas dans n'importe quelle attitude, hein? Jésus, la manière dont il prie, lui, c'est marqué par la transparence. Il ouvre son cœur. Seigneur, si c'était possible, honnêtement, là, ça ne me tente pas d'aller à la croix. OK? Si c'était possible de l'éloigner de moi. Seigneur, mentionne, ouvre son cœur, transparence devant Dieu. Il est dépendant. La prière manifeste sa dépendance par rapport au Père. J'ai besoin de toi. Qui dit prier, dit dépendance, pas vrai? Pourquoi on ne prie pas? Parce qu'on pense qu'on va y arriver de nous-mêmes. On ne peut pas par nous-mêmes résister à la tentation. On a besoin de dépendre du Père. Soumission à sa volonté. Toutefois, Jésus dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Il va arriver telle chose aujourd'hui, et je vois venir ça d'avance. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta volonté, Seigneur? Si c'était la mienne, là, je réglerais ça vite. Qu'est-ce que tu veux, toi, Seigneur? Je veux me soumettre. Ce qui est important pour moi, Jésus dit, par-dessus toute chose, c'est de faire ta volonté. Que ta volonté se fasse et non la mienne. Et Jésus persévère parce qu'ici, il prie. On sait que dans les textes parallèles, même il revient puis il prie 3 fois. Persévérer dans cette prière-là. Où Jésus, graduellement, va soumettre sa volonté à celle du Père. Soumission à la volonté de Dieu, persévérance et combat. Les disciples ont failli ici, mais on a l'encouragement que Jésus vit en nous. On a la puissance du Seigneur, nous qui appartenons au Seigneur, on est nés de nouveau, il y a une nouvelle puissance en nous qui fait qu'on n'a pas à regarder les autres, écoute, je ne suis pas capable, puis j'y arriverai pas face à la tentation. Jésus vit en nous, puis en considérant comment Jésus ici a fait, il devient un modèle pour nous. Puis nous tous qui avons les regards sur Jésus, on est transformés à la même image de gloire en contemplant cela. Ça, c'est la réalité de la nouvelle alliance. Mais le point principal quand même que je veux faire ressortir là-dessus, c'est comment Jésus dit et fait. Comment il est cohérent, le Seigneur Jésus, qui ne se contente pas de nous, simplement nous dire des commandements. Il y a 2 choses que vous pouvez faire. Vous pouvez aller puis considérer tous les enseignements de Jésus d'un côté dans l'Écriture. Puis c'est bon. Ce qu'il a donné par des commandements, ce qu'il a donné par des exhortations, ce qu'il a donné par des enseignements plus généraux. Oui, c'est une affaire, on peut le considérer. Mais c'est l'équivalent que ça, on va voir comment Jésus a agi. Et moi, j'aime regarder les 2. J'aime ça voir Jésus à l'action. Puis de voir, il n'a jamais péché. Il a toujours fait ce qui est agréable au Père. Et spécialement dans le contexte ici, l'auteur, un des buts, c'est de nous montrer comment Jésus était innocent. Il n'a pas péché. Il n'a rien fait de mal qui lui faisait mériter ce qui lui arrive par la suite. Et donc Jésus ressort, il est extraordinaire, notre Seigneur. 2, Jésus dit que ta volonté soit faite et
non seulement il dit, mais il fait. Il va se soumettre, justement, à la volonté du Père. Verset 42. Alors que Jésus est là en train de prier, il dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Le mot « coupe » ici, c'est l'idée d'un ensemble de souffrances qui l'attend. OK? C'est l'image de la coupe. On retrouve ça dans l'Ancien Testament. Des fois, ça va jusqu'à la colère de Dieu qui s'en vient. Donc, Jésus dit, il y a des événements de souffrance qui m'attendent là. Ah, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. C'est ce qu'il mentionne. Mais il dit toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Qu'est-ce qui se passe ici? Honnêtement, est-ce que Jésus, tout à coup, a eu un doute en disant, est-ce qu'il y a eu une espèce de tentation d'échapper à la croix? De dire, hey, s'il était possible d'éloigner de moi la croix, c'est ça qu'il dit, là. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'il fait Jésus? En réalité, Jésus est très transparent. Il dit, il y a la croix qui est devant moi, là, puis si j'écoutais mes sentiments, dans son cœur, il y avait des sentiments de mettre ça de côté, de ne pas aller à la croix, de ne pas subir cette souffrance-là. Très transparent. Mais il dit, je ne veux pas m'arrêter là. Ce qui compte pour moi, c'est de faire ta volonté, Père. Alors, aide-moi à soumettre ma volonté à la tienne. Savez-vous quoi? On peut avoir devant nous une situation qui est la volonté de Dieu parce que Dieu permet toutes sortes de choses. Puis c'est possible, ça ne nous tente pas. Puis même si c'est en aversion, on aimerait éviter ça au max sans pécher. C'est ce que Jésus a fait ici, il n'a jamais péché. Hein? Pas vrai? Si vous êtes allé passer un examen, vous allez chez le médecin, il vous appelle, c'est-à-dire, puis il dit, hey, tu as passé un examen, il faudrait que je te voie là-dessus. Oups! OK? Tu te présentes à lui et tu te dis quoi? C'est peut-être qu'il va m'annoncer que j'ai le cancer, puis une question de moi, m'a mourir à petit feu. Ah, Seigneur, merci, alléluia. Oh non, hey, Seigneur, si c'était possible de l'éviter, c'est-tu péché? Ça ne me tente pas, honnêtement, là, de mourir à petit feu puis de me faire ronger par le cancer par en dedans. C'est possible d'éviter ça. C'est pas là, ça, c'est pas péché, que ça ne nous tente pas. Même une situation que Dieu voudrait dans notre vie, c'est pas péché. Mais il y a là une tentation, par exemple. Est-ce que moi, tout faire pour l'éviter puis que je ne veux absolument pas me soumettre à ce que Dieu voudrait dans ma vie? Là, c'est un autre paire de manches, là. Et l'enfant de Dieu, lui, va dire, Seigneur, c'est possible là, que je n'aille pas ça, mais en même temps, je vais me soumettre à ce que tu veux. Mais si c'est possible, Seigneur. Ben, c'est ce que Jésus vit ici. Et dans ce sens-là, il est un modèle pour nous. Mais attention, par exemple, quand ça ne nous tente pas de faire quelque chose, des fois, ça peut être péché aussi. Des fois, ça peut être simplement parce que ça révèle en nous un péché. Quand Dieu dit à Jonas, Jonas va à Ninive, puis va leur annoncer la bonne nouvelle, puis qu'il est parti dans l'autre direction, ben là, c'est à péché, là. Ça y tentait pas, mais il y avait plus que ça. Il y avait profondément dedans de lui du mépris, du racisme envers les non-juifs. Et donc, je dis pas qu'à chaque fois que ça nous tente pas de faire quelque chose qui est la volonté de Dieu, que c'est pas péché. Je dis juste qu'il faut être un petit peu plus nuancé que cela. Mais il arrive des situations où ça ne nous tente pas parce que c'est en aversion. Hey, Jésus, ce qui l'attendait, là, la croix, l'horreur de la croix, puis qu'il dise à Dieu, ouf, si c'était possible d'éviter ça. Donc, il ne remettait pas en question la croix parce qu'il savait. Mais il était, comme je disais, transparent. Puis, non seulement ce texte mentionne qu'il est transparent, Jésus, mais il y a une espèce de cheminement qui se fait. Où il va dans la présence de Dieu, il exprime ce qui est son cœur, puis il dit, Seigneur, travaille dans mon cœur pour que j'en arrive à dire, je suis prêt à faire ta volonté, parce que si je m'écoute mes sentiments au départ, j'irai pas. Veux-tu venir travailler, me fortifier pour que je dise, Seigneur, que ta volonté se fasse, puis que j'aille avec force dans ce que tu veux pour moi. Les psaumes sont souvent comme ça. Hein? L'auteur, au début, exprime comment c'est difficile. Puis là, il va dans la présence de Dieu, répand son cœur, demande à Dieu de venir l'aider. Puis, à la fin des psaumes, il est dans la louange. Il a cheminé. La prière, c'est pas toujours de dire à Dieu, Seigneur, change mes circonstances. J'aime pas ça, cette affaire-là. Viens enlever ça. Je suis malade, viens me guérir. Je manque d'argent, donne-moi de l'argent. Mon char part pas, donne-moi un autre. C'est pas toujours ça, là.
Des fois, le Seigneur veut qu'on chemine parce qu'il veut travailler beaucoup plus en nous. Pour faire une œuvre, pour que dans la prière, dans le combat, dans la présence de Dieu, on chemine, on grandisse et on soit fortifié. Donc, il y a cheminement. Alors, Jésus a dit, « Père, que ta volonté se fasse, pas la mienne. » Mais aussi, Jésus va faire. Il va agir dans la même direction. Vous vous rappelez, regardez encore le verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume. Vous avez remarqué ce petit point-là? Jésus alla selon sa coutume. Pourquoi l'auteur souligne ça? Bien, il le sait. Il y avait les disciples qui savaient que c'était la coutume de Jésus d'aller au jardin de Gethsémani. Et Judas le savait. Le point, un endroit où on a Jésus dans le secret, pas à la vue de tous les gens pour qu'il y ait une espèce de réaction du peuple. Les leaders, donc, avaient convenu avec Judas, puis Judas, il savait que c'est là que Jésus allait, puis c'est là qu'allait avoir lieu l'arrestation. Mais Jésus s'en va là, tout bonnement, en sachant ce qui l'attendait. Il n'a pas juste dit, Père, que ta volonté se fasse, puis il part après, puis il fait la sienne. Il s'est soumis. Et il s'est soumis quand Judas est venu. Judas se présente devant lui. Et vous avez remarqué aussi, Jésus, il parle à Judas, puis il lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Où il avait pris ça, Jésus, lui? C'était un secret entre Judas puis les leaders religieux que Judas leur avait dit en toute discrétion, « Hey, celui que je vais embrasser, là, venez avec moi, je vais vous montrer le lieu, puis celui que j'embrasse, c'est lui. » Parce qu'il faisait noir, il ne voyait pas, là, eux. Et Jésus voit arriver Judas, puis il le savait. Il aurait pu fuir. Il le savait qu'il allait le désigner par un baiser, puis que la foule allait le saisir. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Je suis au courant. Mais je viens de prier que ta volonté se fasse, Père, et je m'y soumets. Et là, les disciples réagissent. Il sort un épée, un autre qui parle, parce qu'il y avait 2 épées, là. Alors, il y en a un qui pose la question, Jésus, frapperons-nous? Est-ce qu'on résiste avec la force, avec l'épée? Il n'a même pas le temps de poser la question qu'il y en a déjà un qui avait utilisé son épée, coupe l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. J'ai l'impression que ce n'était pas l'oreille en passant qu'il visait. Probablement qu'il visait à la tête, mais il n'était pas très, très habitué. Il a juste pogné l'oreille, mais quand même, il a coupé complètement l'oreille, là. Qu'est-ce que Jésus dit? Ah, let's go la gang, moi je ne veux pas aller là. Non. 2 commandements que Jésus leur dit. Laissez, en d'autres mots, laissez faire. Laissez aller les choses. Je viens de prier, Père, que ta volonté se fasse. C'est quoi la volonté de Dieu? C'était clair, c'était à la croix. Laissez faire, laissez aller les choses. Je prie, mais il faut que je sois cohérent. Laissez et arrêtez. Arrêtez ça, tout de suite. Et ensuite, quand arrive la foule, avec des épées puis des bâtons, Jésus s'adresse à eux, puis c'est vraiment spécial. Combien c'était injuste. Il dit, j'étais avec vous tous les jours dans le temple, j'enseignais, vous me traitez comme si j'étais un brigand, que ça fait longtemps que vous recherchez, puis que vous attendez une occasion, puis là, tout à coup, vous venez de le saisir parce que je m'étais caché dans une espèce de coin. Non, j'étais là, et je ne suis pas un brigand, j'étais juste un enseignant. Vous auriez pu me saisir tous les jours, mais là, vous attendez, c'est hypocrite ce que vous faites, puis en plus, vous venez avec des épées puis des bâtons. Je ne suis pas un brigand, je suis un enseignant. Mais Jésus dit que ce qui arrive là, c'est 2 choses. C'est votre heure. C'est-à-dire que pour une heure, Dieu vous laisse aller. Puis c'est les ténèbres. C'est le règne des ténèbres, c'est-à-dire du diable. Dieu va laisser aller ces choses-là pour accomplir ultimement son plan. Jésus est tout au courant de ce qui arrive, du discernement, il savait. Mais quoi? Il se laisse. Il se livre.
Il dit et il fait, le Seigneur. Spécialement dans la prière. Alors nous, parce que je veux quand même qu'on considère par rapport à cela, nous, nos paroles, nos actes à nous. Est-ce que c'est toujours cohérent, comme le Seigneur Jésus, hein? Il nous est facile, comme croyants, de dire des choses superficiellement, sans que ce soit nécessairement toujours qu'il y ait toute l'implication puis que ça va produire des actions au bout. Je donne un exemple. Quelqu'un racontait à un moment donné, probablement ce n'est pas arrivé, mais en tout cas je la trouvais spéciale, intéressante. Deux croyants sont ensemble à l'église en train de chanter. Et dans le chant, c'était « Je prie pour toi, mon frère ». Puis ils chantaient ça. Ça fait qu'il y en a qui disait à l'autre « Hey, toi tu pries pour qui ?» On chante « Je prie pour toi, mon frère ». « Toi tu pries pour qui ?» L'autre répond « Voyons, c'est rien qu'un chant. » Ah, intéressant, hein? Mais tout ça pour dire, je la trouve cute parce que c'est tellement facile de dire des belles paroles. Ah, Jésus, je t'aime. Dieu, je veux faire ta volonté. Puis des beaux clichés, des belles paroles, absolument. Mais est-ce qu'il y a toujours de dire, hé, c'est ça que je veux faire. Et Seigneur, je suis honnête, intègre. Puis des fois, nos prières, là, pas vrai, hein, on prie, Seigneur, je veux témoigner aujourd'hui. Est-ce qu'on ne devrait pas être un petit peu plus honnête puis dire, Seigneur, ça fait comme Jésus, dans le sens, la transparence, là, Jésus, c'était pas comme nous parce qu'il y a toutes sortes de faux motifs, mais nous, de dire plutôt, Seigneur, je veux être intègre avec toi. Ça fait longtemps que je n'ai pas témoigné. Plutôt que de dire, ah Seigneur, je veux témoigner aujourd'hui, puis aide-moi. Peut-être d'aller un petit peu plus profond, puis dire, Seigneur, j'ai de la misère, j'ai la crainte des hommes. J'ai de la misère à parler. J'ai tendance à avoir honte de toi. J'aime plus être aimé des gens que d'être approuvé par toi. Ah, viens m'aider, Seigneur. Il y a quelque chose en moi qui a besoin d'être transformé profondément. Veux-tu venir m'aider? Ça, c'est peut-être des paroles un petit peu plus cohérentes, vraies, transparentes. Seigneur, aide-moi à aimer mes frères dans l'Église. Seigneur, aide-moi à aimer tout le monde. Hein? Seigneur, dis, attends un petit peu. Hey, Seigneur, il y a telle personne, là. Honnêtement, j'ai de l'amertume dans mon cœur. Ah, aie pitié de moi, Seigneur. Moi, c'est quelque chose que je découvre de plus en plus parce qu'on dirait que c'est des choses qu'un bout de temps dans ma vie chrétienne, je n'avais pas tendance à faire, de le dire comme ça au Seigneur. J'avais l'impression, il ne faut pas que je dise, il ne sera pas fier de moi. Puis avec le temps, je me dis, il sait de quoi je suis formé. Alors, je vais simplement en sa présence, je dis, regarde, Seigneur. Regarde, Seigneur, où est-ce que je suis? J'ai l'impression, des fois, si le Seigneur nous apparaissait, hein, exemple, je suis en train de prier, puis je dis, oh Seigneur, brise-moi, façonne-moi, humilie-moi. Et le Seigneur apparaîtrait et dirait, OK, parfait, j'ai entendu ta prière, et je vais faire comme j'ai fait avec l'apôtre Paul. Je vais t'envoyer une écharpe dans la chair pour te souffleter, t'empêcher de t'enorgueillir, puis te garder un. Wow! Je vais répondre à ta prière. Attends un peu, Seigneur, c'était pas tout à fait ça que je voulais dire, là. Pas vrai? Hein? Il nous est facile de dire des paroles superficielles. Mais le Seigneur, lui, dans la prière, c'était tellement vrai que dans les faits, par la suite, il était cohérent avec sa requête et sa prière. Ecclésiaste dit ceci. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était le lieu de prière, le temple. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Wow! Donc le Seigneur est cohérent et lorsqu'il dit « Père, que ta volonté se fasse, pas la mienne », tout de suite après, c'est ce qu'il a pratiqué aussi.
Troisième, dernier point, Jésus dit d'arrêter toute violence aux disciples. On l'a dit tout à l'heure. Laissez, arrêtez. Il demande ça aux disciples. Mais lui-même va être rempli de cette attitude-là, à ne pas utiliser la violence, mais à même guérir son opposant, dans les versets 49 à 51. Donc les disciples, eux, sont pas rendus très loin, pas vrai? Il arrive cette situation-là, puis c'était souvent leur réaction. Quand ça chauffait un petit peu, dire « Seigneur, veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel puis qu'on les consume, eux autres, là? » C'était des guerriers, c'était des Juifs. Ils lisaient l'Ancien Testament, il me semble, ils n'avaient des guerres, ils aimaient ça, eux autres, puis ils étaient prêts à tout régler avec l'épée puis la violence. Et le Seigneur leur dit « Non! Arrêtez! Laissez! » Non seulement cela, mais en plus, le serviteur du souverain sacrificateur qui a l'oreille, le Seigneur ne fait pas juste dire, mais il fait. Ramasse l'oreille à terre, lui remet ça là, comme si de rien n'était. Est-ce que Jésus n'avait pas enseigné ses disciples à aimer leur ennemi? Chapitre 6, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Donnez sans rien vous attendre en retour. C'était l'enseignement de Jésus. Pourquoi les disciples n'avaient pas compris, là? Mais, de toute façon, Jésus, lui, c'est ce qu'il fait. Non seulement il leur dit arrêtez, mais ce serviteur-là, qui venait pourtant pour l'arrêter, qui était un opposant, qui était... En fait, je regardais, puis je cherchais dans la Bible, je dis, y a-t-il d'autres exemples où Jésus a guéri des gens qui étaient des opposants? Généralement, soit c'était des gens neutres, ou des gens qui étaient le moindrement favorables, qui venaient avec foi. Pas vrai? Je n'ai pas trouvé d'autres cas de vraiment opposants. Lui, il venait pour l'arrêter, là. Je viens de lire un livre sur les miracles de Jésus. Il fait le tour de différents miracles, puis il fait ressortir des aspects de Jésus. C'est vraiment édifiant. Mais si ce miracle-là fait ressortir quelque chose, c'est que Jésus aime ses ennemis. Alors, Jésus ne se contente pas de dire « aimez vos ennemis ». Il le fait, ici. Il a aimé Judas. Il a aimé cette foule qui venait avec des épées et des bâtons. Il contraste avec les disciples. Je ne sais pas si ça ressort. Oui, il contraste avec la foule et les disciples. Et je fais ressortir aussi que Jésus aime, même dans les pires moments, là où il y a injustice. C'est facile pour nous d'aimer ceux qui nous aiment, ou au moins ceux qui sont neutres, qui ne nous font pas de mal. Pas vrai? Mais ici, là, quand Jésus guérit cet homme-là, c'est un opposant, c'est quelqu'un qui va le faire mourir. Là, il vient pour l'arrêter puis le faire mourir avec violence, avec hypocrisie. Il sait que c'est Satan qui est derrière lui. Les ténèbres, c'est une heure qui est remise entre leurs mains. Tu aurais pu dire, OK, oui, aimer nos ennemis, mais à un moment donné, il y a une limite, là. Wow! Jésus, même dans les moments de pire injustice, a aimé. Ça, moi, personnellement, ça me dépasse. Honnêtement, avez-vous le sentiment des fois, comment vous réagissez, vous, dans l'injustice? Quand c'est clairement injuste ce que quelqu'un fait, c'est vraiment par méchanceté. Je dis, si j'ai fait du bien en retour, ça va avoir l'air quasiment de l'approuver ou de faut que j'y dise ou faut que je manifeste, mais manifester au moins que je ne suis pas content. C'est pas, il faut qu'il le voie, là. Jésus ne fait rien de cela. Jésus aime, même si c'est un temps où les ténèbres règnent. Ce n'est pas l'atmosphère, suivez-moi bien, ce n'est pas l'atmosphère ambiante qui détermine si je dois aimer ou pas. Dans un beau contexte d'amour où tout le monde se tient par la main, puis c'est merveilleux, on aime. Mais qu'est-ce que je fais dans un contexte où c'est la haine qui prime? Ça me donne-tu le droit, moi, d'haïr? Et pourtant, ici, c'est le contexte. Hein? Haine, injustice, méchanceté. Puis Jésus ressort de tout cela en aimant. Jésus aime, même s'il est à l'aube de subir la pire souffrance que personne
n'a jamais subi. Ça vous arrive-tu des fois, là, je sais pas, moi j'ai juste la grippe des fois, puis je me dis, bon, aujourd'hui, là, je réponds pas au téléphone, je vais me concentrer un petit peu sur moi. On se parle les uns les autres, puis on dit, oh, ben, salut, prends soin de toi. Hein, c'est pas vrai, on fait ça. Moi, je prends soin de moi souvent comme ça. Puis, et là, quelqu'un est dans le besoin. Si je suis dans l'étape où je prends soin de moi, ben de valeur, là, mais il va s'arranger avec son problème. Mais il me semble que Jésus, à ce moment-là, là, il aurait pu dire, bon, OK, je n'ai assez fait, là, ça fait 33 ans que je suis sur cette terre, et j'ai tellement subi. Puis là, je m'en vais à la croix, là, de grâce. Voulez-vous me laisser un petit break, là? Puis me concentrer sur moi pour... Jésus, ici, va enseigner ses disciples. Va prendre le temps de parler à la foule. Va prendre le temps de parler à Judas. Va prendre le temps de guérir cet homme-là. À la croix même, va conduire un larron. Il est à la croix. Écoutez, là. Puis il va prendre le temps de conduire un larron au salut. Va prendre le temps de prier pour ses bourreaux. Dire, Jésus, écoute, on comprend, là. Tu pourrais t'occuper un petit peu de toi, là. Prends soin de toi, Jésus. Moi, ça me dépasse. Et un amour comme celui-là. Je réfléchissais là-dessus cette semaine, puis je me disais, ben sais-tu que ça m'encourage? Je me dis, si Jésus a ainsi aimé le serviteur du souverain sacrificateur, un ennemi, un opposant, une crapule, OK? Ben ça m'encourage, il doit être capable de m'aimer, moi. Puis là, je me dis, ben c'est biblique aussi, parce qu'il dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, s'il est mort pour nous quand on était des pécheurs, maintenant qu'on est justifiés, d'autant plus. Mais je me dis, en même temps, il y a quelque chose qui m'amenait à hésiter, dire, c'est-tu vraiment ça? Ou je peux me comparer puis dire, ce qui fait la différence, Jésus va m'aimer, moi, parce que je sais quoi, je suis un peu mieux que ce serviteur-là. Tu sais, lui, là, il est vraiment une crapule. Moi, je suis crapule, mais un peu moins, tu sais. Puis dire, à cause de ça, je vais... Finalement, j'ai dit non, j'embarque pas là-dedans. En fait, ce que je dois méditer, c'est pas tellement si je suis mieux ou pire que lui, c'est de dire, Jésus aime, méditer sur son amour inconditionnel, électif, son amour qui change pas, peu importe ce que je fais, qui aime, même dans les pires moments. C'est là-dessus que je veux me concentrer et ça me suffit. Jésus aime, en fait, comme lors de tout son ministère. Pas vrai que ça a été sa disposition pendant tout son ministère à aller jusqu'à la croix, et même là encore aujourd'hui. Maintenant, en terminant, nous, face à cela, l'amour. Jésus a dit d'aimer, mais lui-même aime. Nous, comment on peut faire face à cela? Vous savez, j'ai entendu quelqu'un, à un moment donné, un pasteur qui était un enseignant, puis il a dit ceci. Il dit, moi, j'enseignerai jamais rien que je ne peux pas mettre en pratique. Je réfléchissais, je dis, attends un peu, j'enseignerai rien que je ne mets pas en pratique. Ah, ben, c'est bon. Mais plus tu y penses, dire, en réalité, qu'est-ce qu'on est capable de mettre parfaitement en pratique? Moi, je ne suis pas sûr que j'enseignerai beaucoup. Hein? Si j'enseigne juste ce que je mets parfaitement en pratique, mais le centre de la vie chrétienne, c'est pas tellement en premier ce qu'on met en pratique ou pas. C'est ce que Jésus a pratiqué. Et la justice de Jésus m'est imputée, comme mes péchés sont imputés à Jésus. Il y a eu tout un échange là. Ça veut dire que Dieu a pris lui qui n'a pas connu le péché, Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Puis il a pris mes péchés, puis il les a mis, c'est-à-dire il a pris la justice de Jésus aussi, puis il l'a mis sur moi. Je ne sais pas si je vous ai mêlé, là, mais moi je suis mêlé dans ma tête, là. OK, je vais me replacer. Mais ça veut dire que Dieu, écoutez-moi bien, me regarde comme il regarde Jésus, parce que c'est la justice de Jésus, c'est le curriculum de Jésus qui est sur moi, et non seulement me regarde, mais me traite comme il a traité Jésus, comme il voit Jésus. Ça veut dire qu'une journée où je me dis, je regarde ma journée, puis, il me semble que je n'ai pas été gentil avec mon épouse. J'aurais dû aimer comme Jésus me dit d'aimer, puis j'y arrive pas. Puis là, j'ai l'impression que Dieu me regarde.
tout croche puis qui a envie de me balancer par-dessus bord. Savez-vous quoi? La Bible me dit que Dieu me regarde comme il regarde Jésus. Fait qu'il me regarde et dit, hey, Benoît, tu as toujours aimé parfaitement parce que tu as la justice de Jésus. Tu es quelqu'un qui aime. Wow! Lorsque je n'arrive pas à pardonner, lorsque ça ne change pas la manière dont Dieu me regarde et me traite. Wow! Vous allez dire, ouais, mais ça est-ce que ça n'encourage pas à ne pas grandir, à dire, oh, ben, si Dieu me regarde demain, qu'est-ce que ça change? Pourquoi je changerais? En réalité, ça change tout. C'est là la clé pour être transformé par la suite. Quand tu saisis l'amour de Dieu, quand tu saisis comment il ne change pas, il t'aime toujours, ça est la plus grande motivation. Celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Cette compréhension-là, qu'on est justifié, qu'on est pardonné, qu'on est aimé, c'est la plus grande motivation pour être transformé par la suite. Alors non, c'est pas vrai que si on prêche trop ça, ça va amener les gens à rester où ils sont. C'est la puissance de la transformation, la croix et l'œuvre de Jésus. Alors, Jésus, il est notre sauveur et ce qu'on apprécie, c'est qu'il dit et fait. Il a fait des belles promesses, Jésus. Il va les accomplir. Il dit toujours ce qu'il fait. On continue avec l'équipe de louanges. Je vous invite à approcher. Pendant ce temps-là, on va dans la prière. 2 personnes, s'il vous plaît, nous conduire dans la prière.